On a envie de voir Rafael Nadal rebondir après son élimination prématurée à l'Open d'Australie. Et regardez, dans les face-à-face, 6-1 Rafael Nadal, le dernier face-à-face, c'était en 2015, la finale que Rafael Nadal avait remporté 6-4, 6-1. Dernière minute d'échauffement. Je vous rappelle quelques résultats du jour. Paolo Lorenzi a battu Diego Schwartzmann en 3-7, c'était juste avant cette rencontre. Pablo Cuevas s'est imposé face à Santiago Giraldo 6-4, 6-2. Et David Ferrer face à Olivo 6-2. 6-2, tête de série numéro 2 du tournoi, David Ferrer. La tête de série numéro 1, c'est lui. Et le match va débuter. Premier set à sélection Rafael Nadal. Ready. Play. Service Rafael Nadal au début de ce match face à Juan Monaco. Premier tour pour l'Espagnol de ce tournoi de Buenos Aires. Correspond. Deuxième tour. Juan Monaco lui a déjà un match dans les jambes, il s'est défait en 2-7 assez sec de l'italien Marco Cecchinato 6-1, 6-3. Et 4 heures de plus évidemment en Espagne où ce match doit être très suivi. Ça reste encore abordable pour un match de nuit. 1h30. Gabriela Sabatini. Ouais, c'est bien fait. Un peu piégé, même s'il avait tenté de venir le chercher au filet. Juan Monaco, bon passing croisé de Rafael Nadal. Deux balles de premier jeu pour l'Espagnol. Un très bon service sauté pour conclure ce jeu de service. Bonne mise en route pour le Mallorquin qui a atterri lundi à Buenos Aires pour son retour après cette élimination de Melbourne. Il a dit aussi, bon, même s'il ne se cherche pas d'excuses, mais il a dit que les balles avaient évolué aussi durant sa carrière, qu'elles étaient plus faites maintenant pour que le jeu soit un petit peu ralenti, elles sont moins dures, plus contrôlables, et ça prend un petit peu moins les effets qu'au début de sa carrière. Ce qui peut être aussi une explication à certaines choses, certains résultats en perte de vitesse pour l'ancien numéro 1 mondial. 1-0 Nadal, service Juan Monaco.
Ouf, elle est annoncée faute, mais elle n'est pas loin. Cette attaque de coup droit, il avait changé de trajectoire. Rafael Nadal tenté de prendre l'ascendant. Pour l'instant, une balle longue et lourde. Un bel échange remporté par Juan Monaco. Seule occasion où Juan Monaco s'est défait de Rafael Nadal, c'était à Cincinnati en 2007. Et c'était sur abandon de l'Espagnol. Perd pas de temps pour mettre la pression sur Monaco avec cette balle courte exploitée. Bonne sensation dans ce début de partie. Ça va rester dans la bande du filet pour Juan Monaco qui est tout de suite obligé de défendre une balle de break dans ce premier set. Et jeu Nadal qui break d'entrée. 2-0. Pas une très bonne entrée en matière de la part de Juan Monaco qui a commis plusieurs fautes directes, qui le paye cash. Première option prise par l'Espagnol. Oh, parfait encore à la longueur. Début très sérieux de Rafael Nadal. Il y aura un autre dur à cuire dans le tableau. David Ferrer, tête de série numéro 2. Et très bon service, il va chercher le thé. Petit coup d'œil quand même de Pico pour voir si cette balle a touché la ligne ou pas. En tout cas, elle a été annoncée bonne. Précision de service de Nadal dans ce début de partie. Ouais, ça touche la ligne. Ah, le beau retour contré de Juan Monaco.
And against 30-15. Monaco qui n'a pu jouer que 53 matchs l'an passé. Originaire de Tandil. Oh, joli. Ah, il s'encourage très tôt dans ce match car il a subi la perte de son service. Ça fait 2 très jolis points marqués consécutivement par Juan Monaco. Oh, joli encore. Et 3 coups très efficaces de Juan Monaco. Et à son tour, il se procure une balle de break sur le service de Rafael Nadal. Très bonne forme physique de Juan Monaco qui, durant sa rééducation, s'est mis au yoga. On a profité pour vraiment se mettre à l'écoute de son corps, travailler la condition physique, travailler la récupération, accentuer ses efforts sur la nutrition. Un petit peu en panne d'inspiration sur le deuxième coup, alors que l'attaque de coup droit lui avait permis de venir chercher le point au filet ici, et puis ici en se baissant, mais il joue une balle un peu neutre, et dans le petit jeu Juan Monaco va chercher le point. Petit peu de mal à conclure sur son deuxième jeu de service.
là, il rate le plus facile là-dessus. Juan Monaco, ça peut laisser des traces moralement, car Rafael Nadal sur le lob avait un petit peu raté sa volée haute de revers. Et derrière, le court était grand ouvert. Il suffisait de placer cette balle tranquillement devant lui. Et pourtant, il a réussi à la mettre dans le couloir, ce qui paraissait quand même la probabilité la plus faible. Et au lieu d'être en position de gagner le jeu, avec une balle de break, ça fait avantage Nadal. Parti quand même sur un régime à haute intensité entre les deux hommes. Et le rallye est cette fois-ci remporté par Monaco. Il y a forcément beaucoup d'affection pour Nadal dans le public de Buenos Aires. Et à la fois, il y a une ferveur patriotique pour Juan Monaco. Donc difficile de savoir vers qui penche le cœur de ce public. En tout cas, Rafael Nadal a toutes les peines du monde à remporter son deuxième jeu de service pour l'instant. Oh là, c'est dedans, peut-être une légère erreur de jugement de Rafael Nadal sur ce passing déposé en slice, longue ligne. Ouais, belle trajectoire, hein. C'est une trajectoire utilisée à travers toute sa carrière par Rafael Nadal, avec une balle qui repique vers l'intérieur. Bel arc de cercle. Une nouvelle balle de break pour Juan Monaco. Et ça fait 2-1. Juan Monaco a patienté, a laissé Rafael Nadal commettre quelques erreurs et de jugement et de technique, et finalement le break est effacé par l'Argentin. 2-1 pour Rafael Nadal. Rafael Nadal aux commandes, mais Juan Monaco a réussi à débreaker pour se donner une chance de revenir à 2 partout sur son prochain jeu de service. Vous nous demandez sur le hashtag ATP Extra des nouvelles de Juan Martín del Potro, un autre joueur argentin qui a connu des petits pépins physiques. L'ancien vainqueur de l'US Open 2009 a déclaré dans un message vidéo qu'il serait de retour pour le tournoi de Delray Beach. Donc on espère qu'il sera de retour dans un bon état de forme. Lui qui est retombé à la 340e place mondiale. À suivre. Monaco au service pour tenter de revenir à 2 partout dans cette première manche.
Ouais, elle est bonne cette balle. Attaque à hauteur d'épaule de Juan Monaco. Si les champions étaient là, ils le remarqueraient sans doute avec beaucoup de justesse avec qu'elle ressort sur les jambes. Juan Monaco arrive à pousser vers le haut et à développer une puissance maximale. Très bon premier service. Il a l'air plutôt pas mal, hein, Juan Monaco, après avoir arrêté aussi longtemps sa saison l'année dernière. Sur beaucoup de supporters hein, de Rafael Nadal qui ont décidé de veiller pour assister au retour de l'Espagnol. Bon, il y a aussi des anti-Nadal, hein, évidemment, on peut pas être forcément fan. C'était une nouvelle balle de break pour Rafael Nadal qui la laisse échapper. Mais Juan Monaco a quand même beaucoup de mal à s'installer au service. Ouais, très beau contre. Juan Monaco en bout de course, parfaitement maîtrisé cette glissade. Occasion d'égaliser à 2 partout pour l'Argentin. Et le public réagit à cette balle convertie. Et Rafael Nadal menait 2-0, mais il est rejoint par Monaco. 2 partout entre les deux hommes. Troisième jeu de service pour Rafael Nadal.
Pour l'instant, Monaco prend sa chance en avançant dans le terrain. Autant sur les 2 premiers jeux, il avait une position derrière la ligne, quasiment 2-3 mètres. Et là, dès que la balle a raccourci chez Nadal, il vient couper la trajectoire pour accélérer long de ligne. Et il laisse sur place l'Espagnol. Train de marchandises est dans les parages. Monaco avait anticipé du bon côté, mais suffisamment de précision dans ce coup droit de Rafael Nadal. Voilà, un peu plus incisif. Et un service gagnant pour terminer ce repositionner devant dans cette première manche. 3 jeux à 2 pour Rafael Nadal. Il a dit, j'ai détesté cette défaite en Australie, mais je peux plus rien y faire maintenant. C'était un très mauvais tournoi, malgré une bonne préparation. Et maintenant, il lui reste qu'à regarder vers l'avenir. Bon, évidemment, dans ce Nadal Monaco, on essaie de prêter une attention un peu plus particulière à Rafael Nadal. C'est logique, ça reste quand même une question majeure depuis quelques années. Est-ce qu'il sera capable de retrouver son tout meilleur niveau? Il avait plutôt bien joué en fin de saison l'année dernière. Des résultats qui n'étaient pas forcément à la hauteur de ses plus belles années, mais au moins quelques finales, quelques matchs intéressants. Quelques désillusions aussi contre des joueurs qui sur le papier étaient largement à son niveau. Mais il est très lucide sur ce point-là. Il a dit c'est sûr que avec les défaites par la confiance, et lorsqu'on perd confiance, on se fait un petit peu titiller par des joueurs qui sont supposés être moins forts. Les joueurs arrivent avec moins de complexes, prennent leur chance. Monaco au service mené 3-2 par Rafael Nadal dans la première manche. Tonton Tony.
Encore une fois, très agressif. Juan Monaco, c'est la clé de son succès pour l'instant. Un ace. Encore un très bon jeu là de la part de Juan Monaco sur son service. Un jeu blanc. Domination assurée pour l'Argentin. Il a bien neutralisé le danger que peut présenter Rafael Nadal en avançant sur la ligne de fond, en prenant la balle tôt. Pour l'instant, avec un gros pourcentage de réussite, on va voir s'il est capable de maintenir ce niveau de jeu. Oh oui, elle est bonne. Elle vient blanchir la ligne, cette attaque de coup droit de Rafael Nadal, ligne de fond. Deux balles pour mener 4-3. Rafael Nadal. Et 4-3, c'est assuré au niveau du service par l'Espagnol. Bon jeu de service, il reste en tête. Allez, une petite pause et on sera tout de suite de retour en Argentine. Nous sommes de retour à Buenos Aires. N'hésitez pas sur le hashtag ATP Extra à nous dire de ce que vous pensez de la performance et de Rafael Nadal et de Juan Monaco.
Juan Monaco, avec sa blessure au poignet, était vraiment tellement heureux de retrouver le chemin des terrains. Quelques discussions sur le cas de Tony Nadal. C'est vrai qu'il a été mis en cause et défendu par Rafael Nadal. On connaît la fidélité du joueur espagnol qui n'a pas envie de changer son environnement. Service Juan Monaco. Elle était très bien masquée avec un tout petit coup de poignet. Il a réussi à amortir la balle sur un geste préparé comme un slice long. Et Rafael Nadal va suivre ensuite au filet avec beaucoup de justesse. Et le passing à bout portant. Oh. Presque piégé par sa propre longueur de balle là-dessus. Juan Monaco est contré, restant sur place. Besoin de reprendre son souffle, l'Argentin. Des problèmes sur de nombreuses mises en jeu pour l'instant de Juan Monaco. 15-30, Rafael Nadal en position de le menacer pour la perte du premier set. S'il arrive à le breaker encore une fois. Nous demander si Rafael Nadal ne devrait pas axer son programme sur la terre. C'est ce qu'il fait, c'est sûr. Mais c'est aussi qu'il est capable de très bien jouer dans les tournois comme Miami ou Indian Wells. Et là encore, hein, on voit un Monaco qui essaie de se rapprocher de la ligne. C'est ce qui lui donne des points en ce moment. Il faut qu'il arrive à coller et pour prendre de vitesse Rafael Nadal. Balle au sommet du rebond, jouer droit devant lui. Plus facile à dire qu'à appliquer. Ouh! Là, il peut faire un home run, notre ami Juan Monaco. Risqué là, voler de revers à deux mains lifté. C'est pas le coup le plus simple à exécuter. Il l'a pris à ses dépens. 1 sur 2 au niveau des balles de break converties par Rafael Nadal. Voilà une troisième possibilité pour l'Espagnol. C'est dans l'échange que Juan Monaco finit par craquer. 5-3, nouveau break réussi par Nadal dans cette première manche qui sera au service pour tenter de mener un 7-0.
Il y a du bien et du moins bien dans le jeu proposé par Juan Monaco jusqu'ici. Le bien, c'est cette capacité à se rapprocher de la ligne, à venir couper les trajectoires et voler du temps à Rafael Nadal. Le moins bien, c'est que son jeu est tout de même ponctué par une quantité de fautes directes. Coup droit au revers, on n'a pas encore vu le Juan Monaco capable de tenir des échanges longue durée sur terre battue, sa surface de prédilection. Et il sait qu'il a raté le coche dans cette première manche. Il va lui falloir lutter pour rester en vie. Lutter ou s'appuyer sur les erreurs de Nadal qui lui aussi continue d'avoir quelques petits problèmes au niveau de la précision. Peut-être pas encore toutes les sensations sur la terre battue. Il s'est entraîné avec David Ferrer cette semaine. Voilà, très joli schéma de Nadal avec l'utilisation qui peut être fatale sur terre battue de l'amorti. Et celle-ci est touchée à la perfection. Tout à l'heure, côté revers, il avait déjà réussi à faire la différence. Ouf, quelle relance encore. Ouais, du joli tennis produit des deux côtés. On assiste à une belle lutte. Et Juan Monaco n'a encore pas dit son dernier mot dans cette première manche. 15-40 sur le service de Rafael Nadal. Oh là là, et la réaction toujours, Juan Monaco. C'est quand même un peu frustrant pour Rafael Nadal de voir ces occasions lui passer sous le nez. À 2 reprises, il break son adversaire. À 2 reprises, il perd son service aussitôt derrière. Et 5-4 pour prolonger le suspense dans cette première manche. Sans vouloir jouer les mauvaises langues, c'est vrai que c'est une situation dans laquelle on l'a souvent retrouvé l'an dernier. On a en tête un match contre Fabio Fognini sur terre qui avait duré un temps épouvantable et c'était justement un match dans lequel l'un et l'autre avaient énormément de mal à garder leur service. Et Rafael Nadal qui lui avait souvent pris l'ascendant au moment de conclure, il n'était pas là. Il mène tout de même 5-4, mais on a raté une petite occasion là d'aller chercher cette première manche, se donner un peu d'air, pouvoir se décontracter pour la suite du match. C'est un petit peu fait chambrer Rafael Nadal après la défaite au tournoi à Melbourne, à l'Open d'Australie, car lorsqu'il a été battu par Verdasco, celui-ci a été éliminé au tour suivant par Doudicella, l'Israélien, qui a été ensuite dominé par Andrei Kuznetsov. Kuznetsov battu par Monfils en 8e, et Monfils a été battu par Milos Raonic.
qui s'est incliné face à Andy Murray, et Murray a perdu contre Novak Djokovic. Donc en fait, depuis Verdasco, les adversaires qui auraient potentiellement pu jouer contre Rafael Nadal ont été éliminés tour à tour jusqu'en finale. Et faire un peu référence au rugby, on appelle ça la cuillère de bois. Donc il y a des joueurs comme Steve Darcy qui l'avait un petit peu chatouillé sur les réseaux sociaux. Monaco au service pour tenter de recoller à 5 partout. Oh boum! Ah oui, avec un petit peu de temps et en pouvant retarder un petit peu sa frappe. La lecture est très compliquée pour Juan Monaco. Oh, encore un coup gagnant du fond. Rafael Nadal appuie sur l'accélérateur pour s'adjuger la première manche. 30-0, enfin 0-30 plutôt, puisqu'on est sur le service de l'Argentin. Oh, aidé par cette balle complètement dévissée par Juan Monaco. C'est vrai que dans l'ensemble, il fait quand même une partie très honorable, hein, puisque déjà à 2 reprises, il a réussi à revenir à hauteur de Rafael Nadal en débriquant. Mais il y a aussi toutes ces fautes directes. Et ça fait 3 balles de 7 pour Rafael Nadal. La première est sauvée par l'Argentin. Nouvelle balle de 7 sauvée par Monaco avec cette attaque. C'est sur ce schéma, hein, toujours en appui semi-ouvert. Balle montante, hauteur d'épaule. C'est un coup qu'il maîtrise à la perfection. Et en décroisant, zone courte. Oh, bel effort de Juan Monaco. Et ça va sortir. Et finalement, les efforts, l'agressivité de Rafael Nadal sont payants sur ce 3e jeu de service pris à Juan Monaco dans cette première manche. Et ça va lui permettre de se l'offrir sur le score de 6 jeux à 4. Coup de balayette, on refait le cours, mais un Rafael Nadal qui aura tout de même réussi à compenser ses problèmes au service. C'est dommage, hein, parce que sans cela, il aurait pu traverser cette première manche quasiment les doigts dans le nez. L'essentiel, c'est d'avoir ouvert le compteur. 6-4 première manche
Mike hein, sur le hashtag ATP Extra nous dit il ne fait plus peur à personne. Ça aussi il en est conscient, Rafael Nadal. Bon, plus peur à personne c'est un bien grand mot, mais il sait qu'avec les victoires viennent le respect, vient le respect et la peur, la crainte qu'on peut inspirer à ses adversaires. Et quand ceux-ci constatent qu'on a les moyens de sortir Rafael Nadal, de lui poser des problèmes, eh bien ça en inspire d'autres. Alors sera-t-il capable de retrouver le plus haut niveau? Et on n'en est pas loin, mais disons le top 3, c'est une question qui mérite peut-être un petit peu de temps encore. Ceci dit, il profite de la vie, il a ouvert, il va bientôt ouvrir la Rafael Nadal Academy. Ses œuvres caritatives pour les enfants défavorisés. C'est de retrouver un bon équilibre. Car si la tête va bien, le sport ira sans doute beaucoup mieux pour Rafael Nadal. Amaury nous dit dès que Rafa revient d'une mauvaise période, il choisit la terre pour son premier tournoi. C'est vrai que l'an dernier, Hambourg lui avait souri. Bon, c'est sa surface de prédilection, donc c'est sûr que quitte à redémarrer quelque part, autant redémarrer à un endroit où on peut reprendre de la confiance. En plus, en fonction de son programme, il pourra rester sur continent américain, sud ou nord, et enchaîner vers la tournée Indian Wells, Miami. Un 7 en poche pour Rafael Nadal, au service pour entamer la deuxième manche. Pleine course, c'était difficile techniquement ce coup droit de Juan Monaco, et ça va sortir. Il se fait bien balader gauche-droite là par les coups assénés par Rafael Nadal. Statistique qui ne veut pas forcément tout dire pour Rafael Nadal. Il a servi à 85% de première dans le premier set. Pourtant, on n'a gagné que 55% de points sur première balle.
Bon, ça se passe bien, l'ouverture de cette deuxième manche pour l'Espagnol. Au niveau des quarts de finale, hein, on connaît déjà 2 quarts. Notamment Dusan Lajovic qui a réussi à avoir la peau de John Isner au tour précédent et qui sera opposé à Dominic Thiem, l'Autrichien, et Nicolas Almagro face à Joe Wilfried Tsonga. 51 minutes a duré la première manche entre Rafael Nadal et Juan Monaco. Au niveau des services, première balle qui est passée, pas forcément efficace puisque malgré 80 et 85%, les deux hommes ont perdu leur service. 2 fois pour Rafael Nadal, 3 fois pour Juan Monaco qui est au service. On connaît les qualités de combattant de Juan Monaco. Il ne va pas baisser le pavillon trop vite. 30-0. Oh, que c'est bien touché! Et malgré l'anticipation et la course vers l'avant de Monaco, cette petite volée amortie de coups droits est déposée avec beaucoup de justesse par l'Espagnol. Très efficace sur ses quelques présences au filet, Nadal. Finalement, Juan Monaco parvient à revenir à égalité. Un jeu difficile au service pour sa première occasion dans la deuxième manche. C'est vrai que les 15 fautes directes de Rafael Nadal durant la première manche fait partie des paramètres qui restent inquiétants dans le jeu de l'Espagnol. Ouf.
Un contre fulgurant là de Juan Monaco. Coup droit long de ligne. Il arrive à bien lire la trajectoire de la balle de Rafael Nadal et pouvoir frapper à hauteur d'épaule sur la montée de balle. C'est quasiment imparable. Ouais, c'est annoncé dehors, même pas de, enfin pas de challenge, mais de vérification de la part de Rafael Nadal. Et 0-30. Voilà, au registre des fautes directes et il se retrouve mené 0-40 sur ce service. Oh là, et jeu blanc sur le service de Rafael Nadal. 2-1 pour Juan Monaco dans la deuxième manche. Une petite pause sera la bienvenue pour tout le monde. 2-1, Monaco, ça avait pourtant bien débuté pour Rafael Nadal cette deuxième manche, un set en poche et l'ouverture gagnante sur son jeu de service, mais Juan Monaco vient d'enchaîner 2 jeux gagnés consécutifs et on retrouve un Rafael Nadal avec quelques signes de doute sur son visage. Regardez Diego Schwartzman au centre de l'écran avec sa petite amie sans doute, le joueur argentin qui a été battu juste avant cette rencontre par Paolo Lorenzi. Et Lorenzi sera donc le futur adversaire du vainqueur de cette rencontre. Bon, ceci dit, pas forcément une inquiétude majeure pour ce qui concerne Rafael Nadal, puisque au service de son côté, Juan Monaco n'a pas été ultra performant, breaké 3 fois dans la première manche.
Ouais, dans l'échange, il le tient bien encore une fois. Possibilité de confirmer son break pour Juan Monaco. 40-15. Voilà qui est fait pour l'Argentin. Fait peser un peu de pression sur son adversaire avec cette avance au score. 3-1 dans la deuxième manche. Est-il capable d'accrocher un troisième set? L'an dernier, victoire 6-4, 6-1 pour Rafael Nadal en finale de ce même tournoi. Voilà, il s'est un peu emmêlé les crayons là sur cette décision. Pas tout à fait décidé de jouer l'amorti. J'y vais pas finalement. C'est très court. Ça reste au milieu du filet. Ça reprend à l'opposé. Allez, ça échappe encore à Nadal qui est à 15-40 sur ce jeu de service. 15-40, 15-40. Deux balles de double break. Juan Monaco. Un petit cadeau hein,
Monaco pour Rafael Nadal, c'est son copain, ça tombe à point nommé, c'est ce revers qui lui échappe complètement. C'est pas un match où la régularité est au rendez-vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, pas doublée, hein. Je pensais qu'elle était doublée, mais non. Même s'il n'arrive pas à la redresser, Juan Monaco. Et les quelques venues au filet de Rafael Nadal ont été couronnées d'un succès assez intéressant pour peut-être renouveler l'opération dans les jeux qui viennent. Les points qui viennent. Même si on ne voit pas du tout Nadal en faire son fonds de commerce. Ah oui. Cloué sur place par cette attaque fusée longue ligne. Il était mené 15-40, il vient d'enchaîner 3 points à Rafael Nadal. Il peut revenir à 2-3 même s'il compte toujours un break de retard. Ah oui, elle est partie, on l'a entendu de la bouche de Juan Monaco, Buena, qui signifiait qu'il a très bien vu que... Ah non, en fait, c'est moi qui ai mal vu parce que ce point est perdu par Rafael Nadal. Pardonnez-moi, ça fait 4-1. Petit coup de fatigue. Ouais, on a été un petit peu usé, c'est vrai, par la rencontre de longue haleine de Gilles Simon qui s'est incliné face à Alexander Zverev. On a vécu un très beau match dans le tournoi de Rotterdam entre Zverev et Gilles Simon. Et un succès qui va peut-être faire un petit peu parler. Bon, ce sera difficile d'enchaîner pour Zverev demain à Rotterdam face à Gaël Monfils, même si le match est programmé en fin de soirée. J'en profite pour vous rappeler quelques résultats du jour. Du côté de Rotterdam, avec la victoire de Nicolas Mahut face à Jérémy Chardy, 7-5, 6-2. Victor Troicki a réussi à battre Yeon Chung en 2-7, 7-6, 6-2. Et Martin Klizan continue son bon parcours. Il avait d'abord éliminé Roberto Bautista. Il avait éliminé au premier tour petit trou de mémoire. Pas les yeux en face des trous non plus. Martin Klizan, c'était face à Tommy Robredo et on avait fait ce match sur l'antenne. Désolé. Et Martin Klizan est l'une des surprises de ce tournoi de Rotterdam. Il sera opposé à Roberto Bautista Agut. Alors bon, encore une petite image qui n'est pas pour nous rassurer. L'entrée du médecin avec un petit médicament donné à Rafael Nadal. Clairement, il n'est pas dans son assiette, mené 4-1 par Juan Monaco dans cette deuxième manche. Le visage s'est un petit peu fermé. Autant montrer de la combativité après avoir empoché la première manche. 6-4. Ça ne se déroule pas complètement comme prévu dans ce deuxième set.
Ah non, mais en fait, c'est bien le score qui m'a piégé. Hein. Ils avaient annoncé 4-1, mais c'est bien 3-2. C'est pas beau de nous faire des blagues comme ça. Ouh, ça passait à ras du fil. Oui. Ouais, c'est difficile à jouer hein, avec cette trajectoire ras du filet qui ne remonte quasiment pas après le rebond. Ouais, du coup, ils ont abandonné le tableau de marque. Jeu Nadal, c'était express et 3 partout finalement. Le mal a été effacé par l'Espagnol. Désolé hein, de cette petite incompréhension sur le jeu précédent. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi on avait un score de 4-1 affiché. Et visiblement c'est une panne d'affichage pour nos amis argentins. Finalement, Rafael Nadal a repris du poil de la bête dans cette deuxième manche. Allez, bien suivi, bien suivi. Très souvent, hein, même si c'est pas à la base du jeu, dès que l'occasion se présente, Rafael Nadal a tout à fait les moyens de venir conclure au filet, venir écourter l'échange. Et plutôt un fait encourageant pour lui. 30-0. Ah ben voilà. La machine a été réparée. Allez, 4-3 Nadal qui a complètement repris le contrôle et du coup ça génère un léger sentiment de frustration chez Juan Monaco qui voit cette partie progressivement peut-être lui filer entre les doigts. 4-3 Nadal, encore une petite pause avant de retrouver le central de Buenos Aires. Écoutez l'ovation sur ce central Guillermo Vilas. 4-3 Rafael Nadal. Au service, on va avoir Juan Monaco
Toujours en belle forme, cette ancienne idylle des cours de tennis féminin, Gabriela Sabatini. Allez, Juan Monaco doit laisser échapper le sentiment de frustration qui a dû le gagner après avoir pris les devants dans ce deuxième set. Pour finalement voir Nadal se repositionner. Ouais. Il ne lâche pas prise, Juan Monaco. Sans courage. C'est quand même étonnant parce qu'il arrive à enchaîner des jeux où les frappes sont pures, où il arrive à prendre l'initiative, avec des jeux où les fautes directes se multiplient. C'est sûr que c'est très loin du Rafael Nadal de tout meilleur niveau qu'on a pu connaître. Oh, sur la ligne. C'est clair que ce sentiment de voir un petit peu décliner Rafael Nadal ne va pas se dissiper tant qu'on n'aura pas assisté à une belle série de victoires. Victoires convaincantes face à des joueurs de haut niveau. Même si il restera le favori hein, sur ce genre de tournoi en 250 ou en 500 sur terre, évidemment. Parce qu'il n'y a pas un des membres du Big Three. Ouais, elle est bonne, elle est très profonde cette attaque de coup droit qui vient frapper la ligne. Alors, Juan Monaco s'énerve un peu, il n'arrive pas à conclure sur son jeu de service et pourtant il aurait fortement besoin d'y aller et de revenir à 4-4. Eh oui. Il est bien parti ce dernier coup droit. Et là voilà l'égalisation à 4 partout entre Rafael Nadal et Juan Monaco. Ouh, quel effet! Il a joué dans un couloir de 10 cm de large. Pourtant, il a réussi à mettre une vitesse incroyable et un effet sortant. Peut-être aidé un peu par une ligne.
It's penalty. Là aussi, hein, ça témoigne d'une petite faiblesse. Double faute. Beaucoup d'hésitation dans le geste. Ah oui, le beau réflexe. Oh, oh voilà un point pour réveiller un peu tout le monde. Et Pico regarde vers le ciel, car le ciel a souri à Rafael Nadal sur cet échange où la balle a touché le filet à plusieurs reprises. Le petit jeu avec la volée de coups droits sur le premier réflexe de Juan Monaco. Et à vitesse réelle, c'est vrai que les deux joueurs ont montré de belles capacités d'adaptation, beau réflexe. Et Rafael Nadal va terminer ce point. Non, ça a marché plusieurs fois dans ce match, mais cette fois-ci, il n'arrive pas à reprendre suffisamment d'équilibre pour asséner le coup droit le long de ligne et faire le point. Balle de 5-4 pour Nadal. Ouf! Ouais, ça c'est du Nadal dans le texte. Nadal historique. 5-4. Avec une balle qui est partie comme un missile là, de la raquette de l'Espagnol. Un jeu de la conclusion pour Rafael Nadal. Il y a fulgurance, il manque la régularité. Espérons qu'elle revienne au fil des matchs. Peut-être y en aura-t-il plusieurs, souhaitons-le à Rafael Nadal dans cette Open d'Argentine. Martin Reite, hein, le directeur du tournoi, et qui en a fait l'événement majeur hein, sur le territoire argentin pour ce qui concerne le tennis. Belle réussite, et une réussite qui est accompagnée par la venue de têtes de série intéressantes. Bon, même si John Isner a perdu plus tôt que prévu. La présence de Rafael Nadal, David Ferrer et Jo-Wilfried Tsonga, ça devrait suffire à remplir les gradins pour encore quelques jours. Je vous redonne le programme hein, pour demain à Rotterdam. Les matchs de simple débuteront à 12h30 avec de nouveau Nicolas Mahut en début de journée face à Viktor Troicki. Ensuite un match intéressant entre Martin Klizan qui s'en sort encore et il sera face à Roberto Bautista Agut. Très bon début de saison pour l'Espagnol Bautista Agut. Et à partir de 19h30, Kohlschreiber Silic suivi de Gaël Monfils contre Alexander Zverev. On verra comment récupérer le teenager allemand. Service Juan Monaco pour rester dans la partie, tout simplement mener 5 jeux à 4.
Rien à dire, Juan Monaco a pris ses affaires en main. Et avec une agression au coup droit, il a réussi à prendre avantage. 30-0. Plan très clair hein, pour Juan Monaco qui cherche à écourter l'échange et s'engouffrer dans la possibilité dès que Rafael Nadal raccourcit un tout petit peu. À 2 points du match finalement avec ce point remporté à Rafael Nadal. Ah oui, quel point encore une fois, magnifique manœuvre de Rafael Nadal qui aura fait visiter du terrain à son adversaire. Et là, il repasse le masque de vainqueur. Au niveau des zones trouvées, de l'inspiration dans le jeu, tout est passé dans le répertoire de Rafael Nadal sur cet échange. Et ça se termine par ce lob splendide. Et malgré le beau geste de Juan Monaco, le smash derrière pour conclure et s'offrir une première balle de match aujourd'hui. Ça aura peut-être mis un peu de temps, mais on voit un Nadal plus entreprenant et avec beaucoup plus de succès depuis quelques points. Et voilà, l'histoire ne change pas entre Rafael Nadal et Juan Monaco. 7 affrontements sur terre, 7 victoires pour l'Espagnol. Et malgré quelques petites irrégularités sur l'ensemble du match, c'est un résultat très satisfaisant. Commencer par cette victoire 6-4, 6-4 et les encouragements de son copain Juan Monaco. Sur le court central, victoire de Rafael Nadal 6-4, 6-4 pour son premier match. Et il est sous les ovations du public argentin qui a une grande affection pour ce joueur très respectueux. Et regardez, celle-ci elle est pour Pico, on l'écoute. Très très belle ovation également pour le représentant argentin de ce match, qui n'aura pas démérité, qui se sera procuré quelques occasions et aura provoqué quelques craintes chez Rafa, mais finalement l'inquiétude aura été de très courte durée. Ça commence bien dans ce tournoi de Buenos Aires. On le retrouvera demain soir, Rafael Nadal, aux alentours de 20h30. Et on vous précisera les canaux, ce sera sans doute sur un Big Max. Je vais vous dire tout cela rapidement. Alors on aura à 20h30 Rafael Nadal sur BeIN Max 8 et BeIN Max 4 pour le match de Jo-Wilfried Tsonga qui sera programmé un petit peu plus tard. Sous les ovations du public, Juan Monaco va sortir et on va écouter quelques mots en espagnol. J'aurais bien aimé avoir un traducteur à mes côtés. On va essayer de se débrouiller.
Voilà, première victoire, c'est toujours un moment important dans un tournoi. Il est très content de la façon dont il a joué aujourd'hui. Et ça, c'est forcément un grand merci au public qui est venu l'encourager. Ouais, il espère se sentir un peu mieux et avancer avec un grand sourire quand même, Rafael Nadal dans ce match. Difficile de séparer la compétition de sa vie. Ah, désolé, mais mes compétences dans cette traduction sont limitées. Allez, je laisse pour les puristes qui comprendront ce que nous raconte Rafael Nadal. Plus de ça, le son est quand même d'une qualité très moyenne. Cuando no tienes 20 años y tienes que pasar por operaciones y pasar por momentos complicados, pues es siempre difícil, ¿no? Y la verdad que me alegra mucho volver en una pista y le deseo lo mejor para este año, que seguro que tendrá problemas. Allez, voilà, on va rendre l'antenne. Désolé de ne pas avoir pu être d'une meilleure aide sur la traduction des propos de Rafael Nadal. L'important, c'est qu'il ait remporté ce match, Rafael Nadal, et il rejouera donc demain soir. On vous disait 10h45 pour Jo-Wilfried Tsonga face à Nicolas Almagro. Et on aura Rafael Nadal à partir de 20h30. Voilà, et je vais vous souhaiter une très bonne nuit à tous. Il est déjà tard. Et ce sera face à Paolo Lorenzi pour Rafael Nadal, qui quitte ce central sous les applaudissements. Allez, bonne nuit à tous et à demain pour la suite du programme ATP sur l'antenne de beIN Sport. Bye bye. On a envie de voir Rafael Nadal rebondir après son élimination prématurée à l'Open d'Australie. Et regardez, dans les face-à-face, 6-1 Rafael Nadal, le dernier face-à-face, c'était en 2015, la finale que Rafael Nadal avait remporté 6-4, 6-1. Ouais, c'est bien fait. Et jeu Nadal qui break d'entrée. Oh, parfait encore à la longueur. Tête de série numéro 2. Et très bon service. Ah, le beau retour. Oh, joli. Oh là, c'est dedans. Peut-être une légère erreur de jugement de Rafael Nadal sur ce passing déposé en slice, longue ligne. Ouais. Et ça fait 2-1. Monaco au service pour tenter de revenir à 2 partout dans cette première manche.
Pour l'instant, Monaco prend sa chance en avançant dans le terrain. Oh oui, elle est bonne. Elle vient blanchir la ligne, cette attaque de coup droit de Rafael Nadal, ligne de fond. 40-0. Touch off. Service Juan Monaco. Ouais, elle était très bien masquée avec un tout petit coup de poignet. Il a réussi à amortir la balle sur un geste préparé comme un slice long. Et Rafael Nadal va suivre ensuite au filet avec beaucoup de justesse et le passing. Son programme sur la terre, c'est ce qu'il fait, c'est sûr. Mais c'est aussi qu'il est capable de très bien jouer. Voilà une troisième possibilité pour l'Espagnol. C'est dans l'échange que Juan Monaco finit par craquer. 5-3. Très joli schéma de Nadal avec l'utilisation qui peut être fatale sur terre battue de l'amorti. Et celle-ci est touchée à la perfection. Ouf, quelle relance encore. Ouais, du joli tennis. Oh là là, et la réaction toujours. Monaco au service pour tenter de recoller à 5 partout. Oh boum. Ah oui, avec un petit peu de temps et en pouvant retarder un petit peu sa frappe. Oh, encore un coup gagnant du fond. Oh, bel effort de Juan Monaco. Et ça va sortir. Et finalement, les efforts, l'agressivité de Rafael Nadal sont payants. Au niveau des services, première balle qui est passée, pas forcément efficace, puisque malgré 80 et 85%, les deux hommes ont perdu leur service. 2 fois pour Rafael Nadal, 3 fois pour Juan Monaco. Oh, que c'est bien touché. Et malgré l'anticipation et la course vers l'avant de Monaco, cette petite volée amortie de coups droits est déposée avec beaucoup de justesse. Ouf.
Et jeu blanc sur le service de Rafael Nadal. Regardez Diego Schwartzmann avec sa petite amie sans doute. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ouh, pas doublé hein. Ah oui, cloué sur place. Ah oui, elle est partie, on l'a entendu de la bouche de Juan Monaco. Buena. Alors bon, encore une petite image qui n'est pas pour nous rassurer. L'entrée du médecin avec un petit médicament donné à Rafael Nadal. Ouh, ça passait à ras du fil. Oui. Ouais, bien suivi, bien suivi. C'est sûr que c'est très loin du Rafael Nadal de tout meilleur niveau qu'on a pu connaître. Oh, sur la ligne. Eh oui. Ouh, quel effet! Il a réussi à mettre une vitesse incroyable et un effet sortant. Ah oui, le beau réflexe. Oh l'effet. Oh voilà un point pour réveiller un peu tout le monde. Et Pico regarde vers le ciel, car le ciel a souri à Rafael Nadal sur cet échange où la balle a touché le filet à plusieurs reprises. Le petit jeu avec la volée de coups droits sur le premier réflexe de Juan Monaco. Ouf, Nadal historique. Ah oui, quel point encore une fois, magnifique manœuvre de Rafael Nadal qui aura fait visiter du terrain à son adversaire. Et là, il repasse le masque de vainqueur. Ah, au niveau des zones trouvées, de l'inspiration dans le jeu, tout est passé dans le répertoire de Rafael Nadal sur cet échange. Ça aura peut-être mis un peu de temps, mais on voit un Nadal plus entreprenant et avec beaucoup plus de succès depuis quelques points. Et voilà, l'histoire ne change pas entre Rafael Nadal et Juan Monaco. 7 affrontements sur terre, 7 victoires pour l'Espagnol. Et malgré quelques petites irrégularités sur l'ensemble du match, c'est un résultat très satisfaisant. Commencer par cette victoire 6-4, 6-4 et les encouragements de son copain Juan Monaco.